Retour en France, cela ne vous a pas échappé si vous êtes parent d'élèves. L'école est finie depuis hier soir. C'est le moment des kermesses et des spectacles de fin d'année. À Rennes, des élèves d'une école classée en ZEP viennent de donner un concert pas tout à fait comme les autres. Ils ont appris en classe à jouer d'un instrument de musique. Reportage symphonique, forcément, de Valentine Patry, Hélène Laurenceau et Renan Hellec. Dans ce quartier de Rennes, quand on a 8 ans, on a le choix entre jouer au foot ou jouer de la trompette. Amine et ses camarades de classe ont reçu gratuitement un instrument et suivent des cours de musique depuis 1 an. Trois heures par semaine, des professeurs du conservatoire viennent dans leur école, classée en zone d'éducation prioritaire. Tu as fait le do grave. Nous, on va chercher le do aigu. Sol, do, sol. Quand je l'ai essayé, c'était un peu dur de souffler dedans parce que j'avais jamais soufflé dans un instrument. Mi, fa, sol, la. En 7 ans, 136 écoliers de Rennes ont bénéficié du projet. Ils démocratisent la pratique musicale. Après ses classes orchestres, un enfant sur 3 a continué une activité artistique. Le plus important, c'est qu'il ait vécu une expérience forte et surtout qu'il devienne plus tard un futur auditeur aguerri et demain devenir des parents un peu plus éclairés. Sans ce projet, Amine se serait contenté de ses entraînements de foot. Il n'aurait jamais pensé un jour jouer du tuba devant sa famille. Oui, ça me plaît bien de leur montrer ce que je connais. Et des fois, par exemple, le son il part en pirouette cacahuète, tu fais des oui. Du coup, ça me perturbe un peu et des fois on se trompe, mais on se corrige vite. Fa, do, do, do. Sa sœur a aussi suivi ses classes orchestres. L'an prochain, elle sera inscrite au conservatoire par ses parents. Un rêve qu'il pensait inaccessible. Parce que j'aurais cru que ça était trop cher pour moi. Avec notre salaire, on travaille tous les deux, mais on se dit que ça doit être que pour un rang un peu plus élevé. Eh ben non, finalement, c'est pour tout le monde. Et pour que tous aient accès à la culture, les écoliers de Rennes bénéficient aussi d'un accueil privilégié dans certains lieux prestigieux, comme l'Opéra. C'est un endroit beau et qu'on ne voit pas ça tous les jours. Attention! La scène, ils n'en ont plus peur, même si au moment de leur spectacle de fin d'année, nos jeunes musiciens sont un peu nerveux. Quand on joue de l'instrument, on a peur de faire une faute. Du coup, quand on est devant tout le monde, on a le trac. Tu regardes tout le monde, t'es trop excité, mais après, ça s'habitue. T'es fière aussi de toi? Ah oui, très fière. La fierté de réaliser un rêve et de changer de regard sur soi, l'école et la musique. Leur aventure durera 3 ans, mais elle pourrait bien changer leur avenir. Si le Connemara évoque pour vous une région sauvage d'Irlande ou une chanson de Michel Sardou, regardez bien ce reportage. Il n'a pas été tourné à Kilkenny, mais dans le Cantal. À l'ombre des volcans d'Auvergne, les promeneurs peuvent découvrir des landes magnifiques battues par les vents. Guillaume Frisson et Patrick Delanne ont enfilé leurs bottes et traversé ces tourbières méconnues. C'est le 3e volet de notre série, Si loin, si proche. Alors attention, comme on dit, à la marche. Se rendre dans les tourbières pour la première fois, c'est assurément aller de découverte en surprise. Et au bout de quelques centaines de mètres, voici la première d'entre elles, avec ce sol gorgé d'eau en permanence. L'eau libre, c'est ça. C'est cette eau qui n'a pas été encore colonisée. Et au plus on descend, au plus on trouve cette eau fossile. Les scientifiques nous parlent donc d'eau glaciaire, d'eau fossile. Parce que cette nature reste sauvage, Serge Le Guin n'a de cesse de le rappeler. Pour cette randonnée, il faut être vigilant et regarder en permanence où l'on met les pieds. Tu t'enfonces là-dedans. Comment tu veux sortir? Tu n'as plus d'appui. Plus tu vas chercher à monter, c'est un peu comme des sables mouvants en fait. On tombe dans une tourbière, on ne s'en sort pas. Mais à 1200 mètres d'altitude, c'est bel et bien une étendue verte qui s'étire à perte de vue. Il n'y a personne, il n'y a pas d'habitation, il n'y a rien. On dirait que c'est resté figé depuis des siècles. Lapsou est l'unique village à proximité de ces tourbières. Robert vit ici depuis plus d'un demi-siècle et pourtant cet endroit est encore pour lui assez mystérieux. On voit beaucoup de gens qui visitent et qui viennent voir avec des circuits pédestres, avec des panneaux où ils indiquent la formation d'une tourbière, évolution. Mais nous on est à côté et souvent on ne connaît pas trop. Va falloir y aller? Ben oui, pourquoi pas.
Mais d'autres n'ont pas attendu pour s'y rendre, car cette zone naturelle sensible fait le bonheur des photographes amateurs. On se ressource en quelque sorte, même si on n'est pas dans des grandes villes, on n'habite pas dans les grandes villes, mais quand on vient là, on lâche comme on dit, on est tranquille, on oublie tout et on fait notre plaisir, c'est-à-dire la photo. Des photographies de fleurs, comme ces orchidées, ou de faune, car innombrables sont les hérons, les papillons et autres batraciens. Il y a tous les bruits de la nature, il faut les écouter, il faut prendre le temps de les écouter, et plus on prend le temps d'écouter, plus on les voit et plus on les trouve. Et parce qu'émerveillé, notre petit groupe de photographes poursuit inlassablement sa promenade et va arpenter les vallons en tous sens durant plus de 2 heures. Yves, oui. Dites-moi, on est perdu là ou pas là? Pas encore, pas complètement. Non, on va bientôt retrouver la voiture, ne vous inquiétez pas. Nous arrivons au chemin et nous avons quoi, allez, 300 mètres à faire et puis nous serons presque à la maison. Finalement, ces tourbières ne sont peut-être qu'un prétexte, celui de découvrir de grands espaces naturels parfaitement préservés. Et nous sommes toujours sans nouvelles de Guillaume Frixon et de son équipe. C'est un labyrinthe aquatique beaucoup plus étendu que les tourbières du Cantal. Le lac Saimaa en Finlande est l'un des plus grands d'Europe. Ces 13 000 îles servent de refuge pour d'étonnantes espèces, dont un écureuil adepte du parachute et un phoque égaré en eau douce. Ludovic Romanins et Julien Bervilliers ont pu accompagner une équipe de naturalistes dans ces paysages de taïga à couper le souffle. C'est une aventure humaine hors du commun. 2 photographes français vont nous faire découvrir les secrets de la taïga. Dans ces arbres vivent des animaux étonnants, les écureuils volants. Au milieu du lac Saimaa, nous allons rencontrer les phoques annelés. Ils vivent à l'abri des regards. Pour les approcher, nous devons faire preuve de discrétion. Appareil photo, tente, nourriture, nous embarquons à bord de 2 canoës. Direction l'intérieur du lac Saimaa, une étendue d'eau de plus de 4400 km² qui se situe à proximité de la frontière russo-finlandaise. Après plus de 2 heures de navigation, nous apercevons au loin l'animal. Ah oui, c'est lui, regarde. Ah oui, il y a un phoque là, on voit juste la tête. C'est le bouchon là. Ah, oui, oui. Les phoques annelés sont solitaires, méfiants. Ils peuvent dormir en immersion. Ce sont d'extraordinaires apnéistes. Il venait juste faire une respiration. Et après, pendant 20 minutes, il plonge. Il a disparu. Et on l'a revu au bout de 20 minutes et une respiration qui a duré à peine 30 secondes. Donc, ultra discret, quoi. Il serait 330 à vivre dans ces eaux douces. Même si nous ne les voyons pas encore hors de l'eau, les indices sont bien là. Et là, il a dû venir plusieurs jours, parce que... À l'aide d'un affût flottant et à la nage, nous partons à leur recherche. Et la chance va nous sourire à la tombée de la nuit. Au détour d'un bras d'eau, il est là, allongé sur un rocher plat. Il doit son nom aux anneaux blancs qu'il porte sur son pelage. Chaque individu a un dessin spécifique. Un moment intense pour les naturalistes français, un moment très rare. Hors de l'eau, il est sans défense, lourd et lent. L'animal est ici très vulnérable. Il n'est pas resté très longtemps. Il sent que c'est un milieu sur lequel il n'est pas très à l'aise. Donc il est vite, rapidement retourné dans ses eaux troubles, là où au moins il est en sécurité. C'est sa zone de quiétude. À la fin de l'ère glaciaire, une population de phoques marins arctiques s'est retrouvée piégée dans ce lac d'eau douce. Les scientifiques s'interrogent encore. Pourquoi ont-ils survécu ici et pas ailleurs? Nous avons trouvé des ossements et des fossiles dans d'autres lacs aussi. Mais le Saimaa est le 5e plus grand lac d'eau douce en Europe. Il y a beaucoup de poissons et c'est peut-être ce qui explique qu'ils soient encore là. À une centaine de kilomètres du lac Saimaa, pour compléter leur livre sur les mystères de la taïga, les photographes ont rendez-vous avec une autre espèce, les polatouches, appelés communément les écureuils volants. La Finlande est le dernier pays européen à abriter cette espèce. Ils vivent à l'intérieur des arbres, dans des trous. C'est pas l'arbre qui va choisir, lui il va choisir le nid. Donc c'est plutôt le pic qui va sélectionner l'arbre dans lequel il va nidifier. Et l'écureuil, lui, opportuniste, va utiliser le nid du pic. Comme ici. Comme ici. Ça y est, il sort. Une famille vit dans ce tremble. Ils sortent le soir pour se nourrir de graines et d'insectes. C'est un petit là, non? Pour se déplacer, ils sautent d'arbre en arbre, en écartant les pattes. Une membrane de peau se déploie alors et forme une sorte de parachute. Le patagium lui permet de glisser alors sur l'air.
Regarde, il saute. Oh. C'était très rapide, il déploie tout de suite et il descend quand même assez vite, hein, parce qu'il ne fait pas de mouvement avec ses membranes. Et il va glisser littéralement dans l'air et hop, viser à peu près un arbre, se poser à la base et remonter. Une performance furtive que nous n'arriverons ni à filmer, ni à photographier. L'écureuil volant, le phoque annelé du lac Saïma, deux animaux étonnants qui ont fait preuve d'adaptation au fil des siècles pour arriver à survivre dans un environnement en perpétuelle évolution. En tennis, loin de la taïga, sur le gazon londonien, les quarts de finale de Wimbledon ont finalement souri cet après-midi à Roger Federer, revenu de l'enfer contre le Croate Marin Cilic. Le septuple vainqueur du tournoi s'est imposé en 5 manches. Il avait auparavant sauvé 3 balles de match. Mais il y a un peu plus d'une heure, le jeune espoir français Lucas Pouille, 22 ans, s'est incliné, lui, en 3 manches face au Tchèque Tomas Berdych. C'est la fin de ce journal. Demain, évidemment, TF1 sera mobilisé autour de ce match France-Allemagne. Vous allez le voir dans un instant. France-Allemagne, donc, à 13h, Jean-Pierre Pernaut présentera le journal en direct de Marseille. Il m'a promis, les yeux dans les yeux, d'arborer cet élégant couvre-chef. Il vous fera vivre l'ambiance quelques heures avant la rencontre, l'arrivée des supporters et la journée des Bleus. À 18h55, rendez-vous avec Denis Brognard et toute l'équipe du MAG pour suivre en direct l'arrivée des joueurs au Stade Vélodrome. Je vous retrouverai quant à moi à 20h pour une édition spéciale en direct du Stade Vélodrome avec Grégoire Margoton, Vicente Lizarazu, nos invités et tous nos envoyés spéciaux. Très bonne soirée à tous. À demain.